Et c'est l'édito avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors on revient sur l'accord historique de la COP 21 qui s'est achevé ce week-end, avec donc un succès pour la diplomatie française notamment. Oui, brandissant son marteau de président de la COP 21, Laurent Fabius, exténué mais souriant, a frappé son pupitre et annoncé samedi à 19h30 l'accord de Paris pour le climat est adopté. Il s'agit d'un accord à l'arraché, obtenu de haute lutte et après quelques nuits blanches, mais qui retient l'option la plus ambitieuse pour limiter le réchauffement. Un succès pour la diplomatie française qui devra maintenant être confirmé dans les faits. Les différentes parties se sont en effet engagées à limiter le réchauffement climatique bien en deçà des 2 degrés et de poursuivre les efforts pour atteindre 1,5 degré. Il s'agit effectivement de limiter les dérèglements du climat, multiplication des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations et fonte accélérée des glaciers. L'accord entérine donc un objectif très ambitieux de contenir, vous l'avez dit, l'objectif bien en deçà des 2 degrés et même en vue des 1,5 degré par rapport à leur pré-industriel, une demande des pays évidemment les plus vulnérables. Jusqu'à présent, seuls les 2% étaient visés. ONG, fédérations d'entreprises, États ont considéré qu'il s'agissait du meilleur compromis possible entre le niveau d'ambition recherché et les intérêts nationaux de 195 pays. Il reste cependant des zones de flou. Il a fallu faire des concessions pour éviter l'échec de Copenhague. Effectivement, par exemple, où est passé le fameux fonds vert qui prévoit le transfert de 100 milliards de dollars d'aide des pays riches aux nations les plus pauvres. Il reste toujours à l'appréciation des futurs donateurs sans obligation contraignante. Seule concession, il est désormais reconnu comme un plancher qui devra être relevé au plus tard en 2025. Autre déception, l'accord ne mentionne aucune date pour un pic d'émissions de gaz à effet de serre. Aussitôt que possible est-il seulement mentionné. La taxe carbone, pourtant réclamée par nombre de multinationales, n'est pas non plus mentionnée dans cet accord. Enfin, certaines grandes ONG demandaient une date pour le remplacement des énergies fossiles par les énergies renouvelables. On l'a oublié. En conclusion, si la quasi-totalité des pays du monde, et c'est un succès, ont signé l'accord de Paris sur ce changement climatique et entérinent une prise de conscience au niveau mondial, tout reste à faire dans les actes. Merci Fabrice. On va passer bientôt à la suite de Direct, pas de marché, mais la suite de TV Finance, ce sera Direct Gestion avec vous, justement, le débat de Direct Gestion. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter et Facebook. Et puis évidemment, allez sur le site tvfinance.fr pour suivre toutes nos émissions en direct et les revoir en replay. Donc la suite, c'est Direct Gestion, le débat, et à 10h, on vous retrouve pour Direct Investisseur. Et quant à moi, je vous retrouve demain à 8h30 pour Direct Marché.